4e jour de la neuvaine, Saint François, missionnaire, plein de douceur et de respect. Je crie vers toi, ô mon Dieu, je prononce ton nom très saint, mais sans pouvoir jamais te saisir. Seigneur mon Dieu, tu es plus grand que nos paroles, plus silencieux que notre silence, plus profond que nos pensées, plus élevé que nos désirs. Donne-nous, ô Dieu souverain, si grand et si proche, un cœur vivant, des yeux nouveaux pour te découvrir et pour t'accueillir quand tu viens à nous. Amen. Saint François. Le successeur d'Innocent III, le pape Honorius III, avec sa bulle Cum Dilecti de 1218, soutint lui aussi le développement singulier des premiers frères mineurs qui partaient ouvrir leur mission dans différents pays d'Europe et jusqu'au Maroc. En 1219, Saint François obtint le permis d'aller s'entretenir en Égypte avec le sultan musulman Melek el-Kamel pour prêcher là aussi l'évangile de Jésus. Cet épisode de la vie de Saint François est d'une grande actualité. À une époque où était en cours un conflit entre le christianisme et l'islam, François, qui n'était volontairement armé que de sa foi et de sa douceur personnelle, parcourut concrètement la voie du dialogue. Les chroniques nous parlent d'un accueil bienveillant et cordial reçu de la part du sultan musulman. C'est un modèle dont devraient s'inspirer aujourd'hui encore les relations entre chrétiens et musulmans, promouvoir un dialogue dans la vérité, dans le respect réciproque et dans la compréhension mutuelle. Nostra Aetate, numéro 3. Il semble ensuite que François ait visité la Terre Sainte, jetant ainsi une semence qui porterait beaucoup de fruits. Ses fils spirituels, en effet, firent des lieux où vécut Jésus un contexte privilégié de leur mission. C'est la custodie franciscaine de Terre Sainte qui s'occupe aujourd'hui de tous les sites importants religieux de Terre Sainte. De retour en Italie, François remit le gouvernement de l'ordre à son vicaire, le frère Pietro Catani, tandis que le pape confia à la protection du cardinal Ugolino, le futur souverain pontife Grégoire IX, l'ordre qui recueillait de plus en plus d'adhésions. Pour sa part, son fondateur, se consacrant tout entier à la prédication qu'il menait avec un grand succès, rédigea la règle, ensuite approuvée par le pape. Prière de saint François d'Assise. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour toutes ces douleurs que j'éprouve. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour toutes ces douleurs que j'éprouve. Je te demande, ô mon Seigneur, de m'envoyer 100 fois plus encore si tel est ton bon plaisir, car j'accepterai très volontiers que tu m'affliges sans m'épargner, puisque c'est pour moi une consolation surabondante que d'accomplir ta très sainte volonté. Amen. Sainte Mère de Dieu, douce et belle, prie pour nous le Roi livré à la mort, ton Fils très doux, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous accorder par sa bonté et par la vertu de sa très sainte incarnation et de sa mort très amère, le pardon de nos péchés. Amen. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur O, qui est si utile et si modeste, si précieuse et si pure. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.